Elle veut connecter les villes pour les secteurs du transport ou du tourisme par exemple à coup de puces NFC ou d'iBeacons. Laetitia Gazelle-Antoine, présidente de Connexings, est mon invitée ce matin sur French Web. Bonjour Laetitia Gazelle-Antoine. Bonjour French Web. Vous êtes la présidente de Connexings, cette start-up parisienne qui développe une plateforme logicielle pour gérer les interactions avec ce qu'on appelle le mobilier urbain. Alors concrètement, qu'on cerne bien, que l'on visualise bien, de quel service s'agit-il ? Alors, on propose dans les villes de déployer des balises qui vont être des petites puces NFC, iBeacons ou même des QR codes qui vont permettre en fait de créer une interaction entre le citoyen et la ville. Et notre plateforme, elle mémorise chacune de ces puces et elle lui associe un service, une notification contextualisée. Donc en fait, ça permet à l'arrêt de bus, par exemple, de recevoir un push sur les prochains bus qui arrivent ou dans un musée, avec son téléphone et une puce NFC, de récupérer une information sur l'œuvre d'art que je suis en train d'admirer. Donc l'utilisateur a son smartphone, il se rapproche d'un mobilier quelconque mais qui est connecté grâce à une puce et il peut obtenir, grâce à la connexion qu'il a sur son smartphone, instantanément l'information pertinente pour lui. Voilà, une information contextuelle et c'est toute la puissance de la plateforme sur laquelle on travaille depuis 8 ans déjà, c'est de travailler sur ce moteur de contextualisation qui va pouvoir, à chaque fois que quelqu'un demande une information, lui renvoyer l'information la plus pertinente en fonction du lieu, de son profil utilisateur, de l'heure, de la date. Alors finalement, vous êtes sur un positionnement qui est purement B2B, hein, donc vraiment c'est avec les villes que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques villes avec lesquelles vous avez déjà signé ? Je crois qu'il y a notamment Rio de Janeiro, hein, par exemple. Oui, alors on a lancé le service à Rio de Janeiro juste avant la Coupe du Monde. Et donc c'est une ville sur laquelle on travaille sur le transport et on va donc justement fournir à l'arrêt de bus l'information en temps réel sur les prochains passages. Et en France, avec quelle ville ? En France, on travaille très très beau succès avec la ville de Bordeaux, dans laquelle on a déployé 3500 balises. Et en une année, on a fait 2,5 millions de pages vues. C'est important, donc on a des vrais usages sur ce service-là. On a également des services déployés à Strasbourg, à Toulon, à Nice depuis plusieurs années. Et ces villes-là nous marquent leur confiance et nous renouvellent en fait, parce que c'est un service qui a vraiment beaucoup d'usages. Et le plus souvent, puisqu'on parle d'usage, c'est vraiment le secteur des transports. On identifie clairement le besoin dans les secteurs des transports, mais ailleurs, dans les autres secteurs. Quels sont les cas d'usage type, par exemple ? Alors, il y a effectivement, dans la ville, il y a des opérations, par exemple, de drive to store, qui sont hyper intéressantes à mettre en place, où finalement, depuis un lieu dans la ville, je vais emmener la personne jusqu'en boutique. Donc là, on est dans le marketing. On est dans le marketing. Mais les deux, finalement, vont bien ensemble. On sait qu'un abribus permet aussi de faire des messages publicitaires. Et donc, on est bien toujours dans cette idée-là, où finalement, on va emmener une personne en boutique grâce à des messages marketing. Finalement, quelle est la taille du marché au niveau européen et voire mondial ? À combien l'estimez-vous ? Alors, le marché sur lequel on travaille, pour revenir aux villes, c'est le marché des smart cities. On travaille sur des villes en général qui ont des tailles de plus de 200 000 habitants. Il y a 2500 villes aujourd'hui dans le monde qui ont plus de 200 000 habitants, donc c'est pas gigantesque, mais ça fait pas mal de villes. Et c'est notre challenge, d'aller travailler avec chacune d'entre elles pour déployer un réseau de balises qui va permettre d'envoyer des informations contextualisées. Qui vous concurrence sur ce modèle-là, de façon directe ou indirecte ? Ça dépend des pays. On a vraiment une typologie de concurrents qui est très différente. On va avoir dans les pays anglo-saxons des concurrents dans le domaine du marketing, essentiellement, donc qui vont proposer des plateformes logicielles similaires, mais pour faire vraiment de la publicité interactive. En France, on a un marché qui est un peu différent parce que ce sont notamment des grosses SS2I, en plus de petites sociétés qui font ça dans le domaine du marketing, on a aussi des SS2I plus importantes qui vont répondre également à des appels d'offres comme nous. Alors, Laetitia Gazelle-Antoine, vous avez chez Connexings récemment levé 9,5 millions d'euros. C'est un montant quand même important, il faut le souligner pour une start-up française. Quels sont vos objectifs ? Je crois que c'est l'internationalisation, notamment les États-Unis. Voilà, notre objectif, il est clair, c'est d'une part, bien asseoir notre modèle économique sur cette partie gestion de balises, location de balises à des partenaires. Et deuxièmement, les États-Unis, le marché nord-américain,
Évidemment, aux États-Unis, il y a beaucoup de grandes villes, des villes qui sont vraiment dans la problématique Smart City. Et donc, on a un marché vraiment important devant nous. Et c'est pour ça qu'on a levé 9,5 millions d'euros. Et combien de villes aux États-Unis vous espérez équiper d'ici 1 ou 2 ans? Petit chiffre. Notre objectif fin 2016, c'est 5 villes. Et fin 2017, c'est 20 villes en plus. Donc une vingtaine de villes qu'il faudra surveiller pour Connexings. Merci Laetitia Gazelle, Antoine, je rappelle, présidente de Connexings.